Bonsoir Jean-Michel Jacques. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de La République En Marche du Morbihan, ancien militaire. Vous êtes resté 24 ans dans la Marine nationale, 17 ans dans les commandos marines. Comment vous avez réagi à la lecture de cette tribune? Écoutez, il y a le fond et la forme. Moi, c'est ce qui m'interpelle plus, c'est la forme. Je trouve cette tribune touche à quelque chose d'essentiel, c'est le lien entre l'armée et la nation. En fait, les militaires sont voués par leur statut à différentes contraintes, la discipline, la disponibilité, la loyauté, la neutralité, et ça, pour aller jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Et finalement, la posture qu'ont pris les gens qui ont fait cette tribune, en se faisant passer quelque part pour des militaires en activité, c'est ce que ça sous-entend, ils portent atteinte à ce bloc qui a un lien qui doit être fort avec la nation et qui ne doit pas être touché. Parce que c'est ce qui fait la force du soldat français, c'est son statut et sa singularité. Mais vous dites qu'ils se sont fait passer pour des généraux d'actifs. Ils le disent assez clairement, qu'ils sont en retraite, en tout cas pour ceux qui ont pris la parole ces derniers temps, ils le disent. Vous trouviez qu'il y a une confusion là-dessus, sur le fait qu'ils se sont octroyés d'une certaine manière le prestige de l'uniforme? L'épreuve en est, c'est que autour de cette table, finalement, on en discute comme si c'était des militaires qui s'exprimaient. Mais ce n'est pas des militaires en activité, et c'est important que nos concitoyens qui sont devant leur poste de télévision comprennent bien que ce n'est pas le cas, parce que la plupart des militaires qui sont en activité ne font pas de politique et restent dans leur devoir de neutralité. Et d'ailleurs, je trouve que beaucoup, à ce moment, et je pense à eux surtout s'ils sont en plus sur le terrain, qui servent la France en ce moment, doivent être choqués de voir finalement des gens qui s'approprient leur statut, qui s'expriment à leur place, voire même que certains politiques profitent de la situation pour faire finalement vendre leur programme ou autre chose. Bruno? Oui, juste un point quand même, autour de la table et au-delà, c'est surtout Valeurs Actuelles qui a un peu, pardon, je n'ai pas l'habitude de critiquer les confrères, mais qui a fait monter la sauce autour de cette tribune de généraux qui ne sont pas en activité, qui sont retraités, ils sont une vingtaine ou une trentaine. Franchement, ils ne vont pas aller foncer sur l'Élysée à la tête d'un bataillon qui n'existe pas. Ça, c'est juste pour remettre les choses, parce que ça ne trompe personne, c'est quand même une opération un peu politique que Marine Le Pen a parrainée. Mais j'allais dire, derrière le pouvoir, Madame Parly, qui a vérifié s'il n'y avait pas d'actifs, et d'autres ministres, j'ai entendu Madame Pannier-Runacher hier, ont fait monter la sauce et faire monter la mayonnaise, parce qu'il y a aussi l'idée derrière ça d'installer encore un peu plus le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ne pensez pas ? Non, je pense pas. Je pense que la ministre des Armées, si elle s'est exprimée, elle est tout simplement dans son rôle et dans son devoir. D'ailleurs, même un silence de sa part aurait été regrettable. Parce elle a mis un peu de temps d'ailleurs à parler, moi je trouve. C'est le temps de la réflexion. Moi, je pense que c'est aussi bien. Mais ça, on ne peut pas le reprocher. Il ne faut pas oublier que nombre de nos concitoyens n'ont pas fait leur service national. Ils n'y peuvent rien. On a toute une génération qui n'a pas connu l'armée, pas connu la guerre, et donc je pense que c'est important aussi de présenter les choses de façon convenable, parce que là, laisser entendre que ce soit des militaires en activité, alors je suis d'accord avec vous, Bruno Jeudi, c'est Valeurs Actuelles qui place le discours, enfin le récit comme ça au début, mais néanmoins, un petit peu mécaniquement, les choses sont reprises un peu partout comme ça. Et c'est un peu dommage parce que nos concitoyens qui ne connaissent pas forcément l'état de militaire pourraient parfois se dire mais qu'est-ce qui se passe dans les armées? Ce qui n'est pas du tout le cas. Dans les armées, ça se passe très bien. Je côtoie énormément de hauts gradés, de généraux, et je peux vous assurer qu'ils sont tous dans cette loyauté, de cette neutralité. Mais, juste une chose, ce qui est dit dans cette tribune, la tonalité, les termes, le parcours de ces gens très à droite, à l'extrême droite, pour un certain nombre d'entre eux, ces profils-là, ils existent aussi dans l'armée. On va pas comment dire, partout dans la société. Évidemment, mais il ne faut pas non plus idéaliser les choses. Non. Il y a aussi dans l'armée ces idées-là, comme dans le reste de la société, d'une certaine manière. Et pour avoir fait 24 ans dans les armées, je peux vous dire qu'on n'en discute pas dans le quotidien. Lorsqu'on est militaire, on se retrouve le matin, on fait son travail du matin au soir et on ne discute pas de politique. C'est dans le code et c'est dans les habitudes. Et donc, on ne peut pas comparer ces anciens
qui se disent encore militaires, alors qu'ils ne le sont plus en activité, et puis les militaires d'activité. Vous en avez côtoyé Parmi non, j'ai regardé les noms que j'ai vus, là j'en ai côtoyé aucun. Ils doivent être sanctionnés? Alors, ils sont tous dans des catégories... Y compris symboliquement pour ceux qui seraient à la retraite, qui seraient... Voilà, ils sont tous dans des catégories etc. différentes. Ceux qui sont en activité, de mon point de vue, il y a le statut du militaire, il y a un règlement, on applique. Donc sanction? Ah, pour moi, oui, conformément. Pourquoi? Parce que le statut du militaire, la singularité militaire, si on commence à l'écorner, derrière, il y a tout un modèle qui s'effondre. Vous savez que le militaire français est un des militaires le plus guerrier au monde. Parce que par rapport à son statut, il va jusqu'au bout, même s'il a en moyen dégradé. Si on commence à faire rentrer le débat politique au sein des armées, et qu'on l'institutionnalise, ou en tout cas on le permet, il va y avoir des syndicats. Le jour où on n'a pas les moyens de pouvoir faire ce que l'on veut, on va se mettre en droit de grève, etc. Alors que l'armée française n'est pas du tout dans cet état d'esprit, et c'est ce qui fait sa force. Et donc tous ces discours qui sont pris à l'heure actuelle par des anciens qui sont hors jeu, en plus, affaiblit finalement cette armée. Mais ceux-là, ça veut dire que ceux-là, les retraités, on ne peut pas les sanctionner? Alors ceux qui sont de réserve avec un statut de réserviste, si, Eux peuvent l'être. Ils peuvent l'être. Et ceux qui sont anciens militaires et qui sont qui n'ont plus de rattachement aux armées, non. Et, il faut bien dissocier les choses. On peut être ancien militaire. D'ailleurs, je suis ancien militaire et j'ai quitté l'armée, j'ai fait de la politique. Mais je ne parle pas au nom des armées. Je parle là en tant que élu. J'ai une toute dernière question, Jean-Michel Jacques. Est-ce que le fantasme de l'insurrection existe chez certains militaires français? Est-ce que vous l'avez rencontré? Sincèrement, non. Il peut toujours avoir quelques farfelus dans la société, il y a un pourcentage toujours, il peut y avoir. Mais c'est vraiment à la marge. Au contraire, l'armée française est l'armée de la nation, comme vous le disiez, madame. Il y a un lien entre notre armée et notre nation. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le 14 juillet, tout le monde est devant son télévision. Monsieur le député, juste un chiffre. Tout à l'heure, Patrick Sauce, qui pour BFM TV traite les affaires de la défense, disait que le nombre de militaires qui ont signé cette tribune, c'est 0,4. 0,6%, il parlait des généraux. Des généraux en retraite. Oui. C'est quand même une infime proportion. C'est ça. Oui. Si toutefois, et j'y crois pas, qu'il y a un fantasme de l'insurrection. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il n'existe pas où il est à la marge. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Jacques d'être venu ce soir en direct répondre à nos questions dans 22h max. Merci à vous.